Vendre du gibier ou viande de brousse au Gabon, c'est la croix et la bannière pour ces femmes qui, au quotidien, bravent la nuit et ses aléas, tout en s'exposant au risque de morsures de reptiles et autres attaques de fauves. Mais c'est le moindre mal au regard des difficultés auxquelles elles sont confrontées dans l'exercice de leur activité. S'il vous plaît. Bonne Brigitte Alimatou. Madame Brigitte Alimatou, Aubonne, votre activité, comment se passe-t-elle aujourd'hui? C'est toujours la même chose, c'est toujours pareil. Ça n'a pas de changement. Alors nous avons appris du ministère des Eaux et Forêts que désormais vous avez les quotas, vous êtes autorisé à travailler librement. Il n'y a plus trop de pression sur le terrain avec les Eaux et Forêts. Ça n'a pas marché. C'était vraiment ça quoi. On était déjà sur le point, le côté était déjà calculé, tout était calculé, mais à la fin, les dossiers étaient déjà déposés, même avec les sommes d'argent, parce que la commerçante qui va en brousse, la grossiste avait un prix, la détaillant avait un prix, les chasseurs avaient un prix, mais à la fin de compte, ça n'a pas abouti, ça n'a pas marché. Alors comment ça se passe? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? C'est toujours la même chose. C'est-à-dire la chasse, quand ils nous ont dit que la chasse était à 6 mois. 6 mois d'arrêt, 6 mois de chasse. Mais c'est pareil. Même s'il y a la chasse ouverte, on est toujours emmerdé. La chasse n'est pas ouverte, on est toujours emmerdé. Donc nous, on commence à se fatiguer, mais comme on est sur ça, quoi. Parce que le commerce de viande, là, il est comme si tu vends le champ. Parce que si c'était facile, nous tous, on devait déjà abandonner. Les contraintes liées à ce commerce sont multiples et l'activité réglementée. Du coup, des quotas par espèce ont été imposés à ces opérateurs économiques qui se plaignent de ce que malgré les séances de travail avec les responsables du ministère des Eaux et Forêts, trop de barrières leur sont toujours imposées, parfois avec séquestration de leurs marchandises. Parce que la souffrance et tout, les conséquences sont toutes. Les gendarmes arrêtent. Je peux même dire que les gens des Eaux et Forêts même, ils sont même un peu favorables, mais la police, la gendarmerie, tous ceux qui savent que la viande est interdite, on fait une activité sans papier, donc on t'arrête sur la route, il faudra que tu trembles. La somme d'argent qu'on te demande, il faudra que tu donnes. De cette batterie de restrictions, et une fois sur les étals, le prix de la viande de brousse grimpe et ce sont les férus du gibier qui en paient le lourd tribut.